Moi, ici, j'ai appelé ça Éden. Ça m'est venu comme ça. Je lisais la parole de Dieu, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, c'est comme la création de Dieu ici. Puis, j'ai appelé ça comme ça. On voit très bien que tout ce qui nous entoure, hein, c'est le sauvage. Ça n'est que le sauvage. Il n'y a absolument rien ici des kilomètres à la ronde. C'est rien. Il n'y a aucune vie, excepté celle des animaux. La mienne. Puis quelques personnes qui ont des camps dispersés à 5 km d'ici. On voit qu'on a les pieds qui marchent sur le sol et non sur du béton, non sur des villes construites. On marche sur ce que j'appelle le réel. Ici, il n'y a pas de virtuel. Le virtuel, ici, ça n'existe pas. Tu as les pieds à terre et c'est ce que tu vois, c'est ce que tu subis. S'il fait pas beau, il mouille sur toi. S'il fait beau, t'en profites. S'il neige puis il fait froid, faut que tu t'habilles. Tu vis les conditions réelles d'aller chercher de l'eau en hiver, de couper du bois en hiver, de amener à manger en hiver, de pêcher, de chasser en respectant les lois et essayer de survivre avec un amalgame de la ville et de la forêt, mais en préconisant la forêt, en se disant, moi, s'il me reste juste un spaghetti dans le frigidaire, c'est pas grave, cette semaine, je vais aller à la pêche. Si je peux manger du poisson lundi, c'est merveilleux. Je vais manger du poisson. Je sais que j'ai un repas de spare, donc si je mange du poisson encore le lendemain ou pendant 5 jours, je vais être content. Je n'aurai pas d'affaires à aller en ville. Je peux manger des champignons. Je peux manger dans la saison de la chasse de la perdrix. Si je suis chanceux, je pogne un orignal, mais je ne suis pas chanceux. Ben, en tout cas. Mais ils sont beaux à voir aller. J'en vois, et c'est ça qui est l'important, c'est de voir ces beaux animaux-là que Dieu a créés, qui sont, contrairement à nous autres, complètement adaptés. Nous, ici, au Québec, moi avec l'expérience de vie de 5 ans de forêt, là, comme c'est là, la construction de ce chemin-là, qui a pris depuis 2005, qui a pris... j'ai pas fini encore d'ailleurs, je travaille à tous les années dessus. Alors ici, c'était pas passable. Alors, on a ce chemin-là, qui a commencé en 2015, et c'était le projet de terminer le camp. Ça fait 40 ans que je suis ici, j'ai rénové pour faire un nouveau camp. Alors, le nouveau camp, ça m'a pris 5 ans de construire, à peu près. 4 ans. Ben, 2017, 18, 19, 20, 21, donc c'est 4 ans. Et il y a toujours des petites affaires à faire. Hein. En forêt, t'appelles pas le plombier, t'appelles pas le menuisier, t'appelles pas le restaurant pour livrer une pizza, t'appelles pas à l'aide si t'es pris avec ton motoneige dans le lac, t'appelles pas à l'aide, tu peux pas. Alors ici, c'est me, myself et Seigneur Jésus. C'est lui qui me délivre, c'est lui qui me sauve de toutes les situations et il m'apporte à réfléchir aussi. Il me dit, Denis, si tu t'en vas te mettre dans le lac, puis après ça, tu viens broyer, puis tu te nailles, puis tu dis que je t'ai pas sauvé, ben, il faut pas que tu ailles dans le lac. Hein? Si c'est pas glacé. Alors, il y a des normes à respecter comme dans tout. On est libre. Puis ça, c'est pareil comme dire à un enfant, écoute, les conséquences encore du péché, mais on est libre de croire. On va faire un parallèle entre les deux. Entre la conséquence du péché puis libre de croire. Je crois, je crois pas. Puis le péché, le mal, le bien. Alors le bien, c'est qu'un enfant écoute ses parents. Un enfant écoute ses parents. Papa, maman, ils vont t'éduquer, ils vont te montrer les choses de la vie. Alors, je dis à mon enfant, touche pas à ça, c'est chaud. C'est un poêle à bois, c'est chaud. Ben lui, il est libre, hein? Il est libre, même à cet âge-là, 2-3 ans, de me croire. Ou pas. Mais, lui, il ne croit pas. Fait que je me tourne aussitôt de le tourner. Après 2-3 avertissements, 4, il touche. Oh! Ça brûle. Alors, la morale de cette histoire-là,
c'est qu'on y croit ou qu'on y croit pas. La vérité, c'est que le feu brûle. Puis si tu te mets les mains sur le poêle à bois, tu vas te brûler. Que tu y crois ou que tu y crois pas. Mais t'écoutes l'avertissement de ton père qui dit « Mets-toi-les pas les mains là-dessus. » Alors, on est tous comme ça, même adultes. Fais pas ça, parce que ça va provoquer ça. Fume pas, t'as le cancer. Mens pas, c'est pas bien. Aime les autres. C'est difficile d'aimer ses ennemis. Quelqu'un qui te fait royalement chier, d'aller dire « Je vais prier pour lui. Seigneur Jésus, tu vas me donner la force de prier pour lui. Parce que je le déteste. Fais-moi aimer avant de prier pour lui. » Ben, il me fait comprendre que il n'a pas compris, lui. Lui, il n'a pas compris que il y a deux choses. Le mal, le bien. Et il croit que le mal, c'est le bien. Alors, il va faire tout ça, il va faire ça tout croche. Il va continuer toute sa vie tant qu'il ne réalisera pas qu'il y a ces deux principes-là dans la vie. Le péché et l'amour. Alors, si tu choisis, tu choisis. Mais on parlait de conséquences. Conséquences, oui. On va en voir là, des conséquences de ce pourquoi on détruit beaucoup de choses avec ce qu'on surexploite, avec ce qu'on consomme. Le Seigneur dit, tout est bon, mais c'est les excès qui sont pas bons. Il faut se comprendre, l'héroïne, c'est pas bon. Mais si l'héroïne peut servir à guérir un malade, dans certains cas, c'est bon pour lui. Mais c'est pas bon pour toi qui en prends parce que tu veux être gelé. Tu veux plus être conscient de ce qui t'entoure, c'est trop pesant, c'est trop lourd. C'est des vies difficiles qu'on est ici. On est ici sur la terre, c'est des vies difficiles. Il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui n'ont pas de maison. Il y en a qui sont esclaves encore. Il y en a qui n'ont pas le droit de penser. Dans certains pays, moi où je suis, là, tout est libre. Là, on commence à être moins libre un peu. Et ils vont finir par mettre toutes sortes de lois pour la liberté de penser, la liberté de croire que Dieu existe. On n'a plus le droit de prononcer le nom de Jésus. On voit les conséquences du péché, hein? On les voit ici autour.